si je fais taire la voix du Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, quelle voix va prendre le dessus? La loi du péché, qui demeure en moi, parce que je suis né pécheur, chers amis. Vous comprenez? Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Nous sommes tous condamnés à mourir. Mais l'Éternel, dans son amour, nous dit non, vous ne mourrez pas si vous faites quoi? Si vous laissez l'Esprit parler en vous. Vous ne mourrez pas. Amen. Mais la chair va mourir à ce moment-là. D'accord? La chair va mourir. Et c'est pour cette raison qu'il y a un conflit en chacun de nous. Lorsque nous, dans notre vie de tous les jours, personne ne va me dire qu'il n'y a pas de conflit en lui, en fait. Personne ne va me dire qu'il n'y a pas de conflit en lui ou qu'à un moment donné, il n'y a pas une pensée qui a traversé son esprit pour dire non, fais telle chose. Et notre esprit qu'on entend dans notre tête qui nous dit ne fais pas ça. Chers amis, chacun de nous, je pense que nous sommes passés par là. Et si nous sommes passés par là, c'est que c'est une bonne chose, chers amis. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que la voix du Saint-Esprit n'est pas encore morte en nous. Vous me suivez, chers amis? La voix du Saint-Esprit n'est pas morte en nous. Donc, s'il y a un conflit dans notre corps, c'est parce que la voix de l'Esprit est là pour nous éveiller et pour nous faire prendre conscience que Jésus veut nous sauver. Il y a encore grâce pour nous. Mais si, lorsque nous commettons un acte et nous rejetons la loi totalement et que le vieil homme vient à nous parler et qu'on n'entende pas l'autre voix, c'est qu'il y a un problème à ce moment-là. Vous me suivez, chers amis? Il y a un problème si lorsque l'Éternel, je viens à pécher, que je n'entends pas la voix de Dieu, il y a un problème. Mais si, lorsque je viens à dire quelque chose, l'Esprit Saint me dit, Philippe, n'oublie pas que tu ne dois pas calomnier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, cet esprit, tais-toi. J'en ai assez avec toi, tais-toi. J'ai besoin, parce que lui, il m'a dit trop de choses qui ne sont pas bonnes là. Je veux lui régler son compte. Attends un moment, tais-toi. Chers amis, si nous faisons cela, nous sommes en problème aussi. Parce que nous aimons à donner pied au vieil homme. Nous aimons à laisser le vieil homme dominer. Et si nous laissons le vieil homme dominer régulièrement, qu'est-ce qui va se faire? À un moment donné, la voix de l'esprit va se taire, chers amis. Parce que nous donnons priorité au vieil homme. Vous me suivez, chers amis? Ceci peut être une situation grave, peut nous amener à faire vraiment appel à notre salut, chers amis. Je reprends ce que j'ai dit, c'est très important, chers amis. Très important. Si, durant notre vie, le vieil homme qui est là nous pousse à faire des choses sans cesse que nous ne voulons pas, alors que nous entendons la voix qui nous dit « Ne fais pas ça ». Si nous nourrissons le vieil homme régulièrement, chers amis, nous n'entendrons plus la voix de l'esprit nous parler. Donc, il nous faut prendre conscience que nous devons obligatoirement faire taire le vieil homme pour que l'esprit puisse prendre le pouvoir sur le vieil homme. Amen. Mais si nous laissons le vieil homme dominer, parce qu'il a déjà de l'expérience, l'Esprit Saint va se taire. Et l'Esprit Saint ne va pas se battre avec nous, chers amis. Tandis que le vieil homme se bat sans cesse avec nous. Retenez ça. Le vieil homme se bat sans cesse avec nous. Il ne se tait jamais. Vous avez compris ça, chers amis? Le vieil homme ne se tait jamais. Il faut qu'on donne la priorité à l'Esprit Saint, qu'il ferme la bouche au vieil homme pour que nous ne puissions pas pécher. Mais si nous n'arrivons pas à donner le pouvoir à l'Esprit Saint sur le vieil homme va mettre de côté l'Esprit Saint. Et nous serons perdus. Vous comprenez le problème qu'il y a, chers amis? Vous comprenez de quelle situation nous nous trouvons? Donc, la loi nous permet, en quelque sorte, de faire un choix. Vous me suivez, chers amis? La loi nous permet de faire un choix. Tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas la loi, ils ne peuvent pas faire de choix. Vous me suivez? C'est pour cette raison que l'Éternel doit préparer 144 000 pour envoyer dans le monde, pour ceux qui n'ont pas de loi, qui disent que la loi est abolie, pour les amener à faire le choix. Parce que, chers amis, si vous entendez deux voix dans votre tête, c'est qu'il y a un choix à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un choix à faire s'il y a deux voix qui vous parlent. Ok? Donc,
le choix que nous avons à faire aujourd'hui plus que jamais, c'est dire à l'Esprit Saint, Esprit Saint, à travers ta loi, fais taire ce vieil homme-là, s'il te plaît. Fais-le taire définitivement. Parce que tant qu'il va parler, je vais faire des choses que je ne veux pas faire. Parce que n'oubliez pas, chers amis, le vieil homme ne prend pas de congé. Il est comme l'ennemi. Le vieil homme ne prend pas de congé, il ne se fatigue jamais. Tant que nous sommes en vie, il va nous enquiquiner comme ça. Parce que il est conduit par l'ennemi. Et l'ennemi ne va pas se taire tant que Dieu ne va pas lui faire fermer sa bouche. Vous me suivez? Donc, l'Éternel va fermer la bouche à l'ennemi, mais nous devons aussi fermer la bouche à l'ennemi dans notre chair, dans notre corps. Ok, chers amis? Si nous ne sommes pas capables de faire cela, nous sommes en problème. Si nous ne sommes pas capables de donner priorité à l'esprit sur la chair, nous sommes en problème et nous ne serons pas héritiers du royaume, chers amis. Nous aurons beau avoir toute la volonté du monde pour accomplir ce qui est bien, mais si à chaque fois nous donnons priorité à la chair, la volonté ne va servir à rien. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que l'enfer est pavé de personnes qui avaient de bonnes intentions. Vous me suivez? Donc, à partir d'aujourd'hui, on doit prendre conscience que nous devons plus que jamais mettre un cadenas, mettre un verrou sur le vieil homme, le jeter dans un puits sans fond et le couvrir pour qu'il ne puisse pas parler. Vous voyez le pouvoir de la parole dans notre tête, chers amis, encore? Vous voyez le pouvoir de la parole? La même parole que Dieu a utilisée pour créer, l'ennemi utilise cette parole-là dans notre tête, dans notre chair, pour nous faire pécher. Vous comprenez ça? Et Romains 7, 17, 23 nous dit, « Je trouve alors une loi selon laquelle, lorsque je veux faire le bien, le mal est présent en moi. Car je prends plaisir en la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres combattant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. » Comme je dis, il y a un conflit. Il y a un conflit. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire taire le conflit qui est en nous. Et c'est pour cette raison que lorsque la parole nous dit, Jean nous dit que nous pouvons vivre sans péché, c'est quelque chose qui est accessible à chacun de nous, chers amis. Et vous voyez que, en fait, il n'y a pas de complications, ce n'est pas difficile de faire taire l'ennemi. De la même manière que vous dites à votre ventre, tu n'as pas faim, tu n'auras pas à manger. Dites au vieil homme, tais-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tais-toi. Et lorsque nous prendrons autorité sur le vieil homme, nous donnerons autorité à Dieu dans nos vies. Et lorsque Dieu prendra possession de nous, nous marcherons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ok, chers amis? Et c'est pour cette raison que Paul nous dit, verset 24, « Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Qui me délivrera de cette enveloppe charnelle? Qui me délivrera de ces mauvaises pensées? » Verset 5, « Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. » C'est-à-dire que Paul dit donc, ainsi donc, avec l'intelligence de qui? De Dieu. Je sers la loi de Dieu, mais tout en étant dans ce corps de péché, tout en étant dans ce monde de péché, mais je remercie Dieu parce que je suis capable, par la grâce de Dieu, de dominer sur le mal. Par l'intelligence qu'il m'a donnée. Vous me suivez, chers amis? Donc, il nous faut aussi être des gens intelligents. Et pour être... Qui nous donne l'intelligence, chers amis? Qu'est-ce qui nous donne l'intelligence? L'instruction. La parole de Dieu nous rend intelligents. Donc, celui qui n'étudie pas la parole de Dieu, qui n'étudie pas la Bible, qui n'étudie pas l'esprit de prophétie, ne peut pas être quelqu'un d'intelligent. Vous me suivez? Ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire du mal de frères et sœurs, de ceux qui ne lisent pas. Hein. Mais je veux faire comprendre, chers amis, que la Bible nous dit, dans Daniel, que ce sont les intelligents qui brilleront comme des étoiles pour Dieu.
Les intelligents sont des gens qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et l'esprit qui est là nous conduit dans toute la vérité. Vous me suivez, chers amis? Donc, si nous suivons l'esprit, ne peut pas nous conduire dans l'erreur. Nous sommes obligés d'être enseignés par la vérité. Et tant que nous serons enseignés par la vérité, nous serons des gens intelligents, nous serons des gens sensés, nous saurons faire le bon choix. Et c'est pour cette raison que la parole nous dit, heureux ceux qui lisent et qui mettent en pratique la parole de la prophétie. Ils sont appelés à être des gens intelligents. Et l'Éternel n'a pas besoin de gens ignorants auprès de lui, il a besoin de gens intelligents. Mais pour cela, il se sert des choses viles du monde pour en faire de belles choses. Des choses folles du monde pour en faire des choses agréables. L'Éternel est en train de nous dire, du pécheur que vous étiez, je vais faire de vous des gens intelligents. Je vais montrer à l'ennemi par là que vous êtes capable, par ma grâce, de le renverser, de le faire taire en vous. Amen. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Mais pour cela, il veut que nous soyons enseignables. Celui qui ne veut pas être enseigné ne peut pas faire partie du royaume de Dieu. Celui qui ne veut pas être enseigné ne peut pas croire qu'il sera sauvé quand Jésus va revenir. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup qui se bercent d'illusions, qui seront perdus lorsque Jésus va revenir. Parce qu'ils ne veulent pas être enseignés, ils ne sont pas enseignables. Vous comprenez? On a beau leur dire, mais il faut étudier la parole. Ah, on n'a pas besoin de l'esprit de prophétie déjà. On n'a pas besoin d'étudier les prophéties. Et qu'est-ce qu'on écoute? On écoute la voix du vieil homme qui dit, mais non, on n'a pas besoin de ça parce qu'on est déjà baptisé, on est déjà sauvé quand on est baptisé. Et c'est ce qu'on nous enseigne, chers amis. C'est ce qu'on nous enseigne. Tous ceux qui sont baptisés sont sauvés. Chers amis, le baptême n'est pas synonyme de salut, définitivement. Vous me comprenez, chers amis? Parce que sur les registres des églises, il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées qui seront perdues. Donc le baptême est un signe que nous avons abandonné le monde. C'est un signe pour montrer que nous avons abandonné le monde. Mais ce n'est pas un signe qui nous sauve, chers amis. Le baptême ne peut pas nous sauver. C'est Jésus qui nous sauve. Et Jésus nous sauve comment? À travers l'enseignement, à travers ses commandements, à travers sa loi. Donc, celui qui n'observe pas la loi ne peut pas être sauvé, même s'il est baptisé. Et même parmi nous qui étudions la vérité, chers amis, si nous laissons le vieil homme continuer à parler en nous, nous voulons montrer que nous sommes plus capables que les autres. Nous voulons montrer que c'est moins qui nous messia, ou bien, etc. Chers amis, tant que nous allons continuer dans ce sens-là, nous allons faire taire l'Esprit Saint en nous. Vous me suivez, chers amis? Le moment est décisif. Là, il faut qu'on comprenne, chers amis, que si nous continuons à entretenir le vieil homme, nous aurons beau connaître la vérité, elle ne va pas nous sauver non plus. Vous me comprenez, chers amis? Parce que l'Éternel va tenir compte du travail qu'a fait l'enseignement dans notre cœur. Vous comprenez? On peut connaître tous les versets par cœur, chers amis, et être perdu quand même. Amen. Vous me suivez? On peut connaître tout l'enseignement. La parole même nous dit, chers amis, il y a beaucoup parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres qui seront perdus. Et je prie Dieu que je ne sois pas parmi ces gens-là, ni Jean-Pierre, ni aucun de nous, chers amis, ni Frère, aucun de nous. Amen. Parce que l'Éternel nous fait comprendre que même parmi ceux qui enseignent, ils seront perdus. Pourquoi? Parce que c'est bien l'enseignement. Mais le vieil homme qui est là, est-ce qu'on arrive à le faire taire? Vous comprenez, chers amis? Donc, tout est lié. On peut être enseigné, d'accord? Il faut qu'on soit enseigné, mais il faut que cet enseignement-là que nous recevions fasse taire l'ennemi, fasse taire le vieil homme. Si l'enseignement que nous recevons ne fait pas taire l'ennemi, il y a un problème en nous. Vous me suivez, chers amis? Si pendant 20 ans, j'étudie ce message de la vérité présente, et que je suis la même personne, pourtant je reçois l'enseignement, et que le vieil homme continue à vivre en moi, comme d'habitude, il y a un problème, chers amis.
C'est que l'enseignement n'a pas été en profondeur, chers amis. C'est resté en surface. Vous vous rappelez la parabole qu'on a lue tout à l'heure, chers amis? Ce n'est pas tombé dans un bon terrain. C'est pas entré en profondeur. Il n'a pas trouvé de bonne terre. Donc, vous comprenez, chers amis, que c'est pas de la rigolade qui est là. Il suffit pas d'être enseigné seulement. Mais l'enseignement doit nous amener à faire taire le vieil homme. Si cet enseignement-là que nous avons acquis pendant 20 ans, 30 ans dans la vérité présente, ne nous fait pas fermer la bouche au vieil homme, chers amis, nous ne serons pas membres du royaume de Dieu. Nous aurons bon dit, Seigneur, je vais faire partie des 144 000. Nous ne ferons pas partie des 144 000 tant que ce vieil homme-là, nous allons l'entendre dans notre tête. Vous comprenez, chers amis? La Bible ne nous a pas montré que Jésus a succombé aux paroles du vieil homme. Parce que Jésus est né de la chair, n'oublions pas, chers amis. Jésus est né de la chair. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas commis de péché. Chers amis, s'il n'a pas commis de péché, c'est qu'il n'a pas laissé le vieil homme le dominer. Vous me suivez? Le vieil homme n'a pas pris le dessus sur lui. Il a fait taire le vieil homme par l'esprit de son père, qui lui a été attribué. Donc, j'insiste sur ça, chers amis. Aujourd'hui, alors que nous sommes tout près du royaume, alors que nous sommes tout près d'entrer dans la terre promise que l'Éternel nous a donnée, la terre que l'Éternel nous a promise, alors que nous voyons que les événements touchent à leur fin, que le temps touche à sa fin, que les gouvernements sont en train de se coaliser, comme nous dit la parole, alors que l'Europe est en train de s'armer davantage, chers amis. Chers amis, si l'Europe est en train de s'armer comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous me suivez? Les nations ne peuvent pas s'armer, dire que nous allons faire une économie de guerre. Nous allons entrer en économie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Et quand on analyse tout ça, on voit bien que à chaque fois dans le passé, lorsque les États-Unis ont parlé d'économie de guerre, ils ont envoyé une bombe sur Hiroshima après ça. D'accord? Il y a la guerre qui a éclaté après. Donc, lorsque la nation nous parle d'économie de guerre, c'est pour nous montrer que il y a quelque chose qui va arriver derrière. Ne prenons pas la parole de Dieu à la rigolade. Ne prenons pas la parole de Dieu à la rigolade. Si vraiment nous voulons faire partie du royaume de Dieu, chers amis, à partir d'aujourd'hui, nous devons dire à la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors tu vas te taire définitivement. Parce que je veux être sauvé. La chair ne veut pas que nous soyons sauvés. Mais Jésus veut que nous soyons sauvés. Donc, donnons priorité à Jésus dans notre chair pour qu'il fasse taire la chair. Et c'est pour cette raison que Jésus, à l'extérieur, il frappe. Il dit, mais qui c'est qui est là? Il n'y a personne qui m'entende pour ouvrir pour moi? Chers amis, l'ennemi ne frappe pas pour entrer. Dès qu'il a trouvé un petit trou, il agrandit, il agrandit, il agrandit, et il prend toute la place. Mais Jésus, qui est bienséant, qui est quelqu'un de bien, il dit non, 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 je ne force personne. Je suis là, je frappe. Est-ce que vous allez entendre que je frappe? Est-ce que depuis 20 ans, je suis en train de frapper à votre tête là? Vous n'entendez pas que je suis en train de vous interpeller pour vous dire de changer votre comportement? Je suis en train de vous frapper pour vous dire, mais ce vieil homme là que vous avez là, faites-le taire. Vous n'entendez pas que je frappe? Depuis tout ça d'années que je suis là, vous étudiez un message de la vérité présente, et je frappe, je frappe, je frappe. Vous n'entendez pas que je frappe? Et vous voulez faire partie des 144 000? Vous voulez être... Non, je dis, nous voulons faire partie... Je ne vais pas mettre vous, hein. Je vais être nous. Nous voulons faire partie des 144 000, chers amis. Et Jésus est en train de frapper là. Nous sommes en train de dire, mais non, mais... Laisse-moi faire ce que je veux. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. J'ai envie de vivre ma vie. C'est pas ce que le jeune homme riche a fait, chers amis. Mais l'Éternel était bon avec lui. L'Éternel lui a permis que son père l'accueille à nouveau. L'Éternel nous dit, nous montre, chers amis, à travers ça, que nous pouvons nous entêter pour un certain point, jusqu'à ce que nous puissions revenir. Mais il va arriver pour certains que nous n'aurons pas le temps de revenir, parce que la mort va nous surprendre. Il va arriver pour certains que nous allons passer, nous allons voir la cité en face, mais nous ne pourrons pas entrer dans la cité. Parce que nous pensions que nous avions le temps de changer.
Nous pensons que nous aurons le temps de changer les choses. Nous pensons que la vie nous appartient, chers amis. Mais l'Éternel est en train de nous dire, fais taire l'ennemi aujourd'hui dans ta vie. Réconcilie-toi avec ta femme. Femme, réconcilie-toi avec ton mari. Enfant, réconcilie-toi avec ton papa, avec ta maman. Rétablissez toutes choses. C'est pour cette raison qu'Élie est venu, chers amis. Amen. Pour faire taire le vieil homme. Pour faire taire l'ennemi qui est en nous. Mais est-ce que nous continuons à laisser Jésus dehors et dire, bon Jésus, tu sais, hein, ton sacrifice me suffit, tu m'as dit de me baptiser, je suis sauvé, je suis déjà baptisé, je n'ai plus rien à faire, ne me demande plus quoi que ce soit d'autre. Laisse-moi tranquille, tu m'as déjà sauvé, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à faire encore. N'est-ce pas ce que nous entendons souvent, chers amis? Nous n'avons plus rien à faire. Chers amis, si nous n'avons plus rien à faire, notre place n'est pas là. Si nous n'avons plus rien à faire, notre place n'est pas là. Chers amis, l'étude est importante. Mais laisser l'Esprit Saint nous conduire est encore plus important. Laisser l'Esprit Saint faire taire le vieil homme est encore plus important. Nous poursuivons dans Romains 8, cette fois-ci, verset 1, qui nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Chers amis, amen, alléluia. L'Éternel nous dit que si, lorsque Jésus a frappé, nous l'avons laissé entrer, et qu'il a pris toute la place en nous, il n'y a plus de condamnation pour nous, chers amis. Parce que nous sommes conduits par Jésus-Christ, par son Esprit Saint, chers amis. Il n'y a plus de condamnation. Lorsque vous avez un récipient d'eau sale, vous prenez un tuyau d'eau, vous mettez dans le récipient, chers amis. Qu'est-ce qui se passe? L'eau propre, l'eau sale qui est dans le récipient, il est sale au départ. Hein? Quand vous prenez le tuyau d'eau propre, le tuyau d'eau, vous mettez de l'eau propre dedans. Qu'est-ce qui va se faire? L'eau sale va partir pour être remplacée par l'eau propre. Vous me suivez? D'accord? Mais si à un moment donné, quand l'eau est un petit peu trouble, vous enlevez le tuyau, il y aura quand même du péché en dedans. Vous me suivez? Mais il nous faut sans cesse laisser Jésus en dedans de nous. Pour que l'eau sale ne puisse pas rester là. Même pas une nanoparticule d'eau sale. Mais que Jésus puisse prendre toute la place en nous. Jésus veut nous remplir de son eau propre. Jésus veut nous remplir de sa parole sainte, de ses commandements. Mais pour cela, nous devons laisser le tuyau connecté au récipient qui est nous. Vous me suivez? Si nous enlevons Jésus, nous enlevons le tuyau d'eau propre et nous laissons le récipient comme il est, l'eau sale va rester en nous. Vous me suivez, chers amis? C'est-à-dire le vieil homme va persister. Mais lorsque Jésus demeure en nous, chers amis, il veut prendre toute la place. Il est là pour prendre toute la place. Ne laissons pas l'ennemi se battre avec lui pour donner priorité à l'ennemi et puis mettre Jésus dehors à nouveau. Parce qu'il y a beaucoup qui font cela. Qui acceptent Jésus au départ et qui, à un moment donné, laissent l'ennemi prendre le dessus et mettre Jésus dehors. Non, chers amis. Si nous voulons être citoyens du royaume, Jésus doit prendre toute la place. Laissons le tuyau du Saint-Esprit connecté en nous, pour vider notre salle, pour vider ce vieil homme-là. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de condamnation pour nous. C'est-à-dire que la loi ne sera pas un problème à observer, chers amis. La loi ne sera pas un problème. Celui pour qui la loi est un problème, c'est qu'il n'aime pas obéir. Vous me suivez? Celui pour qui la loi est un problème n'aime pas l'obéissance, n'aime pas obéir. Et Dieu dit que ce sont ceux qui obéissent qui garderont ses commandements, chers amis. Donc, celui qui ne veut pas obéir ne peut pas observer les commandements de Dieu, vous me comprenez? Ok? Et à partir de ce moment-là, si nous obéissons à la loi, nous sommes des enfants humbles, obéissants, il n'y aura pas de condamnation. La loi ne va pas nous juger. Et même lorsque, comme à l'exemple de Moïse, lorsqu'il a frappé le rocher, Satan est venu demander son corps à Jésus. Jésus a dit, mais Satan, pour qui tu te prends là? Pour qui tu te prends? C'est pas parce que tu as vu que Moïse a frappé le rocher que je vais te laisser le prendre. Hein? Parce que j'ai lu ce qui était au-dedans de son cœur. D'accord? Je sais que j'habite en dedans de lui. C'est pas toi qui habites en dedans de lui. Il a fait ça parce que le peuple l'a tellement mis sous pression qu'il a fait. Mais moi qui connais Moïse, je ne peux pas te donner son corps parce que retenez bien.
Pourquoi Satan a fait ça? Parce que Satan se disait que pour un seul péché commis par Moïse, il pouvait réclamer le corps de Moïse, chers amis. Pour un seul péché. Pourtant, Moïse avait fait tout bien. Tout bien. Mais à la fin, à la frontière de la Canaan, Moïse a frappé le rocher. Alors Satan était libre, effectivement, de dire, mais Seigneur, mais Moïse m'appartient. Regarde, même si c'est un péché, il a commis un péché quand même. Il n'a pas observé les commandements. Tu lui as dit de parler, il a frappé. Alors, il m'appartient. Jésus dit non, Satan. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ce que je veux dire par là, chers amis, notre vieil homme va nous faire juger les autres comme étant condamnables. Et que nous-mêmes, nous ne sommes pas condamnables. D'accord? L'ennemi va nous faire voir les autres comme étant plus mauvais que nous. Chers amis, tout ça, c'est un piège de l'ennemi aussi. Pour nous montrer que l'Éternel ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux, mais il regarde au cœur. Et c'est parce qu'il regardait au cœur de Moïse qu'il a dit à Satan, tu ne l'auras pas, hein? C'est pas parce qu'il a commis une faute qu'il t'appartient, parce que je connais son cœur. Donc, l'Éternel est en train de nous dire, chers amis, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous prenons l'habitude de laisser notre vieil homme parler, c'est notre cœur qui parle. C'est-à-dire, l'Éternel va lire ce qui est en dedans de nous. Il saura que nous n'avons pas un bon cœur. Il saura que nous n'avons pas un bon caractère. Donc, il ne pourra pas, quand Satan va venir pour dire, mais Seigneur, donne-moi son cœur, il va dire, mais prends-le parce qu'il t'appartient. Il t'appartient, parce que le vieil homme, j'ai tout fait pour que le vieil homme ne parle pas, pour que son cœur mauvais ne parle pas, mais il a laissé son cœur mauvais parler sans cesse. Donc, il t'appartient, Satan, prends-le. Mais si, par la grâce de Dieu, nous disons, nous ne laissons pas le cœur parler, c'est-à-dire l'abondance du cœur, si nous ne laissons pas le vieil homme parler à travers notre cœur, vous comprenez que l'ennemi ne pourra pas avoir raison de nous. Et même si nous commettons une faute par accident, l'Éternel qui sera là pour dire, non, il ne t'appartient pas. Il n'a pas commis la faute volontairement. Mais il a commis la faute par accident. Si vous péchez, chers amis, si vous péchez, d'accord? Si vous péchez, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc, l'Éternel nous dit que il y a peut-être une condition qui fait que je ne vais pas les condamner parce qu'ils ne l'ont pas fait volontairement. Donc l'Éternel est en train de nous dire à travers ceci, chers amis, que notre vie d'une manière générale doit être parfaite. Comme Jésus est parfait. C'est pour cette raison que Jean encore nous dit. Et Jean, c'est l'apôtre par excellence qui a parlé de la justification par la foi. Hein. Il y a Paul aussi. Mais Jean nous amène à comprendre que nous devons vivre une vie sans péché. Et Jean nous amène à comprendre que pour que nous puissions vivre une vie sans péché, il faut faire taire le vieil homme. Il faut que le cœur mauvais qui soit en nous, qui est en nous, change, chers amis. Mais qui c'est qui pourra changer le cœur mauvais en nous? C'est Jésus. Mais pour que Jésus puisse changer le cœur, il faut qu'il soit en dedans. Si vous le laissez frapper sans cesse, il ne pourra pas entrer. Hein? D'accord? Donc, au moment où nous acceptons Christ comme notre sauveur, toutes nos transgressions contre la loi sont effacées. À partir du moment que nous acceptons Jésus. Vous retenez, comprenez bien ce que je dis, hein? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes baptisés, toutes nos transgressions sont effacées. D'accord? Elles sont payées par la mort de Christ. Ok? Et si ce n'était pas la mort de Christ, nous ne serions pas sauvés. Mais il faut qu'on comprenne, et c'est là que le bas blesse, c'est là qu'il y a le problème. Il faut qu'on comprenne que tant que nous sommes sur cette terre, il faut sans cesse que nous puissions mourir à nous-mêmes. Lorsque nous mourons, chers amis, est-ce que le vieil homme parle? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort parler? Hein? Non. Un mort ne parle pas, hein, chers amis. Si, à chaque fois que le vieil homme vient nous titiller, nous mourons. Clac. Vous commencez à dire, nous faisons le mort. C'est-à-dire, je n'entends rien. Vous avez vu un parent, des fois, ça m'est déjà arrivé, quand j'étais plus jeune. J'avais beau demander à ma maman quelque chose, mais maman ne répondait jamais, elle ne répondait pas. Elle n'entendait pas, elle était morte. J'avais beau dire des choses, elle n'entendait pas. Chers amis, l'Éternel veut que nous soyons comme ça. L'Éternel veut que nous n'entendions pas la voix de l'ennemi, que nous puissions mourir. La mort n'est pas... C'est vrai que nous avons subi une mort au baptême, mais nous devons sans cesse mourir, chers amis. À chaque fois que l'ennemi veut faire sortir un mort vivant,
nous disons non, 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 tu es mort, tu restes là, tu ne bouges pas, tu ne parles pas parce que tu es mort. C'est pas de la scientologie qu'on fait, c'est pas, non, tu es mort, définitivement. Tais-toi au nom de Jésus parce que tu es mort. Jésus t'a enseveli, Jésus t'a tué, Jésus t'a englouti par le baptême. Donc, garde ta bouche fermée parce que tu n'as plus droit à la parole. Et c'est ce que nous devons faire, chers amis. Nous devons ne plus donner droit à la parole dans notre vie parce que Jésus a tout pris sur lui, il a tout payé pour nous, donc nous sommes censés être morts. Vous me comprenez? Nous sommes censés être morts. Si nous parlons, c'est que notre mort, c'est une force morte, chers amis, nous ne sommes pas morts. Vous me suivez? Si nous parlons, c'est que nous ne sommes pas morts. Est-ce que nous parlons? Est-ce que nous parlons, chers amis? Vous me comprenez? Si nous parlons toujours, nous ne sommes pas morts. Un mort ne parle pas. Vous êtes logique avec moi, on est d'accord, chers amis. Si un mort parle, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, si lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes morts, nous devons garder le mort sous la terre. Il ne doit plus parler. S'il parle, il y a un souci, chers amis. C'est que la mort n'a pas été réelle. Vous me suivez? Donc, ça revient à dire que le baptême ne sert pas à sauver, chers amis. Mais c'est Jésus qui nous sauve. Le baptême, c'est un moyen pour nous permettre de savoir que nous avons changé de vie. Mais si nous renaissons à chaque fois, le baptême ne va pas nous sauver. C'est ça que je veux dire, vous comprenez? Le baptême n'a pas le pouvoir de nous sauver. On poursuit, chers amis. Romains 8, verset 2. Car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Je pense que vous avez compris ça, hein, chers amis. Hein. Vous avez compris que Paul est en train d'introduire une autre loi. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, hein, il y a la loi de l'esprit, c'est l'esprit qui parle à l'homme. D'accord? Il y a la loi des 10 commandements. Il y a la loi de la chair. C'est ce que j'illustrais tout à l'heure pour vous. Il y a 3 choses qui sont là. Il y a le vieil homme, la loi, le commandement et l'Esprit Saint qui est là. OK? Et c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire à observer la loi. Si nous fermons la porte au Saint-Esprit, c'est-à-dire à travers l'enseignement qu'il nous donne, si nous, comme j'ai dit tout à l'heure, si cet enseignement-là ne nous sert à rien, ou encore, si nous constatons que le vieil homme continue à parler, c'est que le Saint-Esprit n'a pas fait son travail en nous à travers l'enseignement que nous avons reçu. Vous me comprenez? On poursuit. Romains 8, verset 3 à 11. Car ce que la loi ne pouvait faire, en ce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu, en voyant son propre Fils dans une chair ressemblant à la chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché de la chair. Vous comprenez pourquoi il nous faut Jésus sans cesse dans notre vie? Pourquoi il faut laisser le tuyau connecté au récipient d'eau sale? Verset 4. Afin que la droiture de la loi soit accomplie en nous, que nous marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui selon la chair obéissent aux choses de la chair, car ceux qui selon la chair obéissent aux choses de la chair, mais ceux qui selon l'esprit obéissent aux choses de l'esprit. Car penser charnellement, c'est la mort. Le verset 6 nous dit quoi, chers amis? Penser charnellement, c'est la mort. Mais penser spirituellement, c'est la vie et la paix. Est-ce qu'aujourd'hui nous pensons plus charnellement que spirituellement? Est-ce que lorsque quelqu'un a fait quelque chose, je vais parler du manquer régler contre l'ibay, manquer fait, il savent qui moun manier. Est-ce que c'est l'esprit qui parle quand nous disons ça? Vous comprenez, chers amis? Et souvent nous aimons régler nos comptes. Hein? Souvent nous aimons régler nos comptes. Hein? Manquez montrer que c'est moi qui l'a. Manquez montrer. Attends, nous ouais. Bah vous impayez, manquez montrer. Quel esprit qui parle, chers amis? Car penser charnellement, c'est quoi? C'est le royaume. C'est ça? Penser charnellement, c'est la mort, chers amis. Donc, si nous continuons à penser charnellement, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume. Hein? Amen. Mais penser spirituellement, c'est la vie et la paix. Pourquoi? Le verset 7 nous dit, parce que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu. C'est en contradiction avec Dieu. La pensée charnelle est en contradiction avec Dieu. Elle s'oppose à Dieu, chers amis, la pensée charnelle. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Vous comprenez pourquoi nous devons faire taire le vieil homme?
si nous voulons entrer en Canaan, si nous voulons entrer dans le royaume, chers amis, parce que la pensée charnelle est en opposition contre Dieu. On ne peut pas avoir Dieu et l'ennemi en dedans de nous. C'est pas possible. C'est soit Dieu, soit l'ennemi. S'il y a les deux, il y a un problème. Et déjà d'ailleurs, Dieu n'habite pas quand l'ennemi est là. Vous comprenez, chers amis? Donc, la question aujourd'hui, qui habite en moi aujourd'hui véritablement? Qui habite en moi? L'ennemi ou Dieu? Qui me pousse à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu? L'ennemi ou Dieu? Qui me pousse à vouloir toujours contrôler, toujours diriger, toujours mener? Qui me pousse à faire ça? L'esprit ou Dieu? L'esprit, pardon, Satan ou Dieu? Qui me pousse à envier, à voler? Vous comprenez, chers amis? Si encore nous avons ces tendances-là, nous n'avons pas compris Romains 8, verset 3 et suivant. Parce que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, nous aurons beau dire, nous sommes sauvés par le baptême, nous sommes sauvés parce que nous avons fait alliance avec Jésus-Christ. Chers amis, il y a un problème. Parce que les deux ne peuvent pas vivre ensemble. C'est soit l'un, soit l'autre. Amen. Si c'est Dieu, donnons-lui toute la place. Si c'est le vieil homme, donnons à Satan toute la place. Verset 8 nous dit, ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Chers amis, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Le texte nous dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. J'espère que c'est bien le cas, chers amis. Mais nous qui sommes là, nous ne sommes pas dans la chair. La Bible nous dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu, quoi, demeure en vous. Vous avez compris, chers amis? Chers amis, nous ne sommes pas dans la chair, mais dans l'esprit, à condition, quoi, que l'esprit de Dieu demeure en nous. Si nous disons que l'esprit de Dieu demeure en nous et que notre témoignage montre que l'esprit de Dieu ne demeure pas en nous, nous nous mentons à nous-mêmes. Hein? Vous me comprenez? Nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Et nous sommes en train d'être beaucoup plus perdus que sauvés. Nous sommes plus près de l'enfer que de l'éternité. Oh! Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Chers amis, voulons-nous faire partie de la Canaan? Voulons-nous entrer dans le royaume? Que nous faut-il pour entrer dans le royaume, chers amis? Il faut que l'esprit de Christ habite en nous, chers amis. Si l'esprit de Christ n'habite pas en nous, nous aurons beau étudier sabbat après sabbat, nous aurons beau faire tout ce que nous voulons, l'esprit, nous ne serons pas membres du royaume de Dieu. Et le verset 10 confirme et nous dit, et si Christ est en vous, si toutefois il est en vous, ça veut dire qu'il peut ne pas être en nous. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, chers amis. Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il parle dans notre corps? C'est la chair. La chair, c'est le corps, chers amis. Vous me suivez? D'accord? La chair, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si nous sommes morts, chers amis, nous ne pouvons plus parler. Le vieil homme ne peut plus avoir accès dans nos vies. Donc, si Christ habite en nous et que le vieil homme veut ressusciter, le fait que l'Esprit de Dieu soit en nous, il ne pourra pas ressusciter. Parce que l'Esprit de Dieu appuie sur lui, il l'empêche de se réveiller. Et vous comprenez pourquoi la femme va s'asseoir sur la bête bientôt? Parce que la femme va conduire la bête, chers amis, va conduire le monde. Mais nous voulons que ce soit Christ qui nous conduise. Donc, nous devons laisser Christ habiter en nous pour que nous restions morts. Pour que nous soyons toujours des morts. Pas des morts vivants, mais des morts définitivement. Et le verset 10 nous dit, et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause quoi? De la droiture. Donc, lorsque nous voulons marcher d'une manière digne de l'éternel, chers amis, ne soyons pas honteux si les autres nous pointent du doigt. Ne soyons pas confus si les autres nous disent, ah, il a quoi prend quoi pour il est white, ou bien il est fanatique. Il a mettre quoi il y a à genoux pour prier, alors que nous n'avons pas besoin à genoux. Chers amis, si l'esprit habite en nous,
à cause de la droiture, nous n'avons pas à craindre ce que disent les autres. Si nous voulons vraiment faire partie du royaume de Dieu, peu importe ce qu'on dira de nous, nous marchons dans la droiture, chers amis. Parce que Christ habite en nous. Et à partir de ce moment-là, si nous sommes dans la droiture, chers amis, nous n'avons pas besoin d'inviter les âmes à venir sur la plateforme. Ils viendront parce qu'ils verront notre témoignage. Vous me suivez? S'ils ne viennent pas, c'est que notre témoignage n'est pas encore correct, chers amis. Nous prétendons avoir un bon témoignage. Mais Jésus n'habite pas encore en nous parce que lorsque les disciples parlaient, les gens venaient vers eux. Ils n'allaient pas forcément vers les gens. Les gens venaient parce qu'ils avaient soif de l'évangile. Donc, chers amis, si Christ habite en nous, les gens viendront vers nous nous demander pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes comme ça. Donnez-nous ce que vous avez, chers amis. Mais le temps doit venir pour que ce genre de choses habite, pour que Christ habite en nous, pour que ce genre de choses s'accomplisse en nous, chers amis. Parce que l'Éternel veut 144 000 fidèles, 144 000 personnes qui marchent dans la droiture. Mais pour que les 144 000 puissent marcher dans la droiture, il faut qu'on ait le caractère de Christ. Et seuls ceux qui seront sur le mont Sion auront le caractère de Christ en eux, chers amis. Est-ce que vraiment nous voulons être sur le mont Sion avec l'Éternel? Est-ce que vraiment nous voulons faire taire l'ennemi? Le verset 11 nous dit, mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous, vous comprenez ça, chers amis? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit demeure en vous. C'est-à-dire que Jésus n'a pas commis de péché parce qu'il avait l'esprit en lui. Il avait l'esprit en lui. Donc, l'esprit de Christ doit habiter en nous aussi. Alors que nous sommes descendus dans le tombeau liquide, nous avons fait alliance avec Dieu, mais l'esprit de Dieu doit dominer et demeurer en nous jusqu'à son retour. Et c'est notre privilège, chers amis, d'avoir le même esprit de Christ. Nous devons posséder cet esprit-là en nous. Nous devons marcher en nouveauté de vie à chaque fois. Nous devons nous remettre en question. Et cette leçon est premièrement pour moi, chers amis. Cette leçon n'est pas pour vous, premièrement, mais pour moi, premièrement. Pour me dire, Philippe, tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à toi-même. Tu ne dois pas attendre que les autres meurent avant toi. Tu dois mourir premièrement. Et lorsque tu vas mourir, l'Éternel va peut-être se servir pour que les autres puissent mourir aussi. Chers amis, chacun de nous, nous devons mourir. Ne pas attendre que les autres meurent avant, mais mourir. Parce que nous voulons souvent enseigner les autres pour qu'ils puissent changer. Mais nous-mêmes ne changeons pas. Chers amis, vous comprenez ça? Beaucoup d'entre nous, nous voulons enseigner pour donner la vérité, pour que les autres changent. Mais nous avons un mauvais caractère. Ne voulons pas changer. Chers amis, avant de vouloir changer les autres, changeons-nous nous-mêmes. Demandons à Dieu d'habiter en nous afin de nous changer, pour que nous soyons de vrais serviteurs pour lui. Amen. Pourquoi lorsque nous parlerons au nom de l'Éternel, les malades soient guéris véritablement. Lorsque nous prierons, que nos prières ne soient pas vaines, mais que nos prières soient une puissance de vie, parce que Jésus-Christ va habiter en nous. Parce que quand Jésus habite en nous, chers amis, lorsque nous prions, la prière a de l'efficacité. Je ne suis pas en train de dire que nous ne... Amen. Je ne suis pas en train de juger quiconque, chers amis. Je ne suis pas en train de dire que Jésus ne répond pas. Attention, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que l'Éternel répond oui tout de suite. Il répond à temps aussi. D'accord? Mais je veux dire par là que si l'Esprit de Dieu habite en nous, lorsque nous prions pour qu'un démon sorte de quelqu'un, si l'Esprit de Dieu habite en nous, le démon au nom de Jésus sort, chers amis. Pourquoi, si nous prions pour chasser un démon et que le démon sorte, pourquoi ne pouvons pas prier, avoir la même que l'Éternel agisse puissamment en nous pour que nous puissions ne pas pécher? Vous comprenez ce que je veux dire? Nous pouvons prier pour délivrer des gens et nous ne pouvons pas laisser l'Esprit nous délivrer nous-mêmes. Il y a un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Arrêtons d'aller sauver les autres, sauvons-nous premièrement. Je ne suis pas en train de dire de ne pas sauver les autres non plus. Hein? Attention. D'accord? Allons sauver les autres. Mais sauvons-nous. Assurons. Parce que la Bible nous dit quoi, chers amis? À quoi sert-il à un homme de sauver l'univers s'il perd son âme? Vous comprenez que nous devons assurer notre salut. Nous devons assurer notre entrée dans le royaume, chers amis. Nous sommes en train de prêcher le royaume, le royaume, le royaume. Mais notre comportement ne montre pas que nous voulons entrer dans le royaume. Notre comportement ne montre pas que nous voulons être sauvés, chers amis. Nous sommes en train de faire de Jésus un menteur. Il faut qu'on arrête ça, chers amis.
Au nom de Jésus-Christ. Il faut que, si nous voulons faire partie vraiment du royaume de Dieu, que Jésus habite en nous et que, à partir d'aujourd'hui, à partir de l'instant même où nous parlons, que le vieil homme ne parle plus, mais que Jésus parle en nous. Et demandons à Dieu, justement, avant que le vieil homme ne puisse parler en nous, de tourner notre langue 7 fois dans notre bouche. De demander à Dieu de tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler. Parce que nous sommes pressés à parler. Nous sommes pressés à dire des choses pour faire du tort aux autres. Mais nous devons prendre du temps avant de parler. Pressé écouter, pas pressé répondre. Vous comprenez ça? Des fois, nous utilisons le proverbe pour les autres, mais nous oublions pour nous. On nous presse écouter. On nous presse mettre en pratique, mais pas pressé répondre. Parce que notre parole va nous condamner, chers amis. Notre parole va nous condamner. Faisons attention à cela. Si vraiment nous voulons faire partie du royaume, on va arriver sur la fin, chers amis. Si vraiment nous voulons faire partie du royaume, laissons Jésus habiter en nous. Et l'Éternel nous fait une promesse, chers amis, justement. L'Éternel nous fait comprendre que pour entrer dans son royaume, il faut que nous soyons ses imitateurs en toutes choses. Il faut que nous fassions place pour lui pour qu'il puisse entrer. Et à partir du moment où nous ferons place en lui, qu'est-ce qu'il va faire? Jérémie 31, 34 nous dit quoi? Le texte nous dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. L'Éternel va faire un nouveau contrat avec nous, chers amis. Une nouvelle alliance. Ça ne veut pas dire qu'il va abolir sa loi. Hein? D'accord? Non seulement l'alliance que j'ai traitée avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue. Toutefois, j'avais été avec eux un mari, dit le Seigneur. Mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après quoi? Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai quoi? Ma loi au-dedans d'eux. C'est-à-dire, à partir du moment où l'Éternel fera la séparation, nous ne pourrons plus pécher. Définitivement. Amen. D'accord? Parce que la loi de Dieu sera dans nos cœurs. C'est-à-dire que nous ne serons plus poussés à pécher. C'est ce que je veux dire. Nous ne serons plus poussés à pécher. Nous n'aurons plus les deux voix qui vont nous parler. Non. Il y aura une seule voix qui va habiter en nous, parce que la loi de Dieu sera dans nos cœurs. Et l'Éternel nous dit, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 34. Et ils n'enseigneront plus chacun son voisin, et chacun son frère en disant, connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous. Chers amis, si Christ habite en nous, comme je disais tout à l'heure, les hommes connaîtront que Jésus est en nous. Car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus jamais de leur péché. Chers amis, ici, nous est fait la promesse d'un nouveau contrat, d'une nouvelle alliance, comme j'ai dit. Il ne ressemble pas à celui que Dieu fit avec nos prédécesseurs au jour où ils sortent d'Égypte. D'accord? Au jour où Dieu écrivit les commandements sur les tables de pierre afin de les garder. Au lieu de cela, aujourd'hui, bientôt, il va faire une nouvelle alliance qu'il doit écrire dans nos cœurs, chers amis. À ce moment-là, chacun de nous connaîtra ce que c'est que d'être enseigné, chers amis. Le véritable enseignement, comme j'ai dit tout à l'heure, doit nous pousser à changer. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, automatiquement, nous devons changer, chers amis. Automatiquement, nous devons changer. Si la parole ne produit aucun effet, la nouvelle alliance que Dieu nous a promis ne pourra pas avoir accès dans nos vies. Vous comprenez, chers amis? Vous comprenez ça? Cette alliance doit être contractée à la fois, chers amis, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, avec tout le peuple de Dieu. Et souvenez-vous que l'Écriture ne dit pas que nous pouvons garder la loi alors qu'elle est écrite sur des tables de pierre. Mais elle dit en définitive que nous le pouvons, car ceux qui transgressent la loi sont repris à cause de cela. Par conséquent, nous pouvons même maintenant à peine garder les commandements alors qu'elles sont écrites sur les pierres. Vous comprenez, chers amis? Mais le temps viendra où, lorsqu'elles seraient écrites dans nos cœurs, nous pourrons l'accomplir totalement. Aujourd'hui, nous avons du mal, pourtant la loi est écrite sur les tables de pierre. D'accord? Et par commodité, la majeure partie des chrétiens souhaiteraient que la loi soit abolie. Et certains croient qu'elle a été abolie. Bien qu'à la seule loi qui a été abolie soit la loi cérémonielle, ce que nous disons d'une manière générale. Que la loi soit écrite sur la pierre ou dans nos cœurs, quelle différence pourrait-il y avoir, chers amis, en définitive?
Si elle est écrite sur la pierre, c'est pour que nous puissions l'observer. Si elle est écrite dans nos cœurs, c'est pour que nous puissions l'observer aussi. L'expérience de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, révèle la réponse. Si le roi avait été contraint de vivre dans un champ, si la seule chose a été possible, il se serait suicidé en temps normal. Si on lui avait dit que tu devais aller vivre dans un champ, il a dit mais non, non, il y a un problème là. Je vais devenir fou, il se serait suicidé. Mais aussitôt que Dieu lui enleva son cœur humain et lui fit un cœur de bœuf, le roi fut parfaitement satisfait d'être avec les bœufs et tout à fait mécontent de vivre dans son palais. Vous comprenez, chers amis? Donc, lorsque l'Éternel met quelque chose en nous, c'est parce que cela nous convient, cela est important pour nous. Si l'Éternel n'avait pas fait Nebuchadnezzar descendre à ce stade-là, il n'aurait pas compris. Est-ce qu'il faut que l'Éternel nous fasse descendre au rang de bœuf, chers amis, comme Nebuchadnezzar, pour que nous puissions comprendre que la loi qui est écrite sur les tables de pierre sont aussi importantes que celles qu'il va mettre dans nos cœurs? Si nous ne sommes pas capables d'observer ceux qui sont sur la table de pierre, nous ne serons pas capables d'acquérir celles que l'Éternel doit nous donner bientôt. Hein? Vous comprenez ça? Il faut passer par l'observation des lois qui sont sur les tables de pierre, c'est-à-dire les 10 commandements. Nous ne pouvons pas dire que ah non, c'est pas possible de vivre sans péché et que nous pensons observer une loi au ciel comme si par miracle l'Éternel va nous permettre d'observer une loi au ciel alors que nous avons désobéi à la loi sur terre. Chers amis, soyons des gens sensés. Si nous ne sommes pas capables d'observer la loi sur terre, ce ne sera pas au ciel que nous pourrons l'observer. Ne nous trompons pas nous-mêmes. D'accord? Et si la même chose avait été faite à nous de nous, nos désirs seraient quoi? Les mêmes que ceux du roi. De la même manière que le cœur de pierre nous sera enlevé, que le cœur de chair, avec la loi de Dieu écrite, sera mise en nous, nous trouverons le péché tout à fait incommode et trouverons plus agréable de garder les commandements de Dieu. Et ainsi, vous n'aurez aucune crainte à lutter pour garder les commandements de Dieu dans le royaume. Ce sera pour vous un plaisir de vivre une vie sans péché. Est-ce que c'est pas ce que nous désirons, chers amis, vraiment? Est-ce que c'est pas ce après quoi nous soupirons? Nous soupirons après une délivrance. Autant vous ne voudriez pas maintenant mourir, vous ne voudriez plus pécher aujourd'hui, chers amis. Mais que nous devons espérer que cela aura lieu. À quel moment? Pour cela, relisons Jérémie 31, verset 8. Relisons Jérémie et comprenons ce que l'Éternel veut nous dire. Voici, je m'en fais les faire venir du pays du Nord, c'est-à-dire de Babylone. L'Éternel sort son peuple de Babylone. Et je les rassemblerai des territoires de la terre. Et parmi eux sont l'aveugle boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Une grande compagnie retournera ici. Chers amis, la seule condition pour que nous puissions revenir du pays du Nord, c'est en observant les commandements de Dieu. C'est en faisant taire le vieil homme. Sinon, nous ne pourrons pas revenir avec l'Éternel. Ézéchiel 36, 24, 28 nous dit ceci. Car je vous prendrai d'entre les païens, et je vous rassemblerai de tout le pays, et vous ramènerai dans votre terre. Puis, je répandrai sur vous de l'eau nette ou de l'eau pure, et vous serez nettoyés. Je vous nettoierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Chers amis, l'Éternel est en train de nous dire que ce n'est pas lorsqu'il va nous séparer qu'il va faire que nous ne péchions plus. Hein. Ce n'est pas ce que le texte nous dit là. Hein. Pour être déjà à ce stade-là, il faut que nous ne péchions plus, chers amis. Mais qu'est-ce que l'Éternel promet de faire? Il va enlever toutes les traces de péché, c'est-à-dire cette chair de péché-là, ce cœur de péché-là qui pousse le vieil homme à parler, il va l'éliminer. C'est ce qu'il veut dire par là, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit que lorsqu'il nous prendra d'entre les païens, il va nous faire passer par de l'eau pure. Nous serons nettoyés de toutes nos souillures, de toutes nos idoles. C'est-à-dire que le vieil homme, on ne l'entendra plus à ce moment-là. Pourquoi, chers amis? Parce qu'au préalable, la loi écrite sur les tables de pierre, nous l'aurons mis en pratique. Vous me suivez? Si nous ne sommes pas capables de mettre la loi, les commandements de Dieu en pratique avant, l'Éternel ne peut pas nous enlever d'entre les païens et déverser sur nous de l'eau pure pour enlever toutes les traces de péché, c'est-à-dire toute la chair de péché qui nous pousse à nous rebeller contre Dieu. L'Éternel ne pourra pas l'enlever. Il faut d'abord que nous fassions une démarche. Le verset 26 nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre chair, le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Et c'est pour cette raison, tout à l'heure, je disais que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle.
Bientôt, nous ne parlons pas de le cœur ne parle, comment on dit ça? Ce ne sera pas de l'abondance du cœur que la bouche va parler, parce que le vieil homme va se taire définitivement, parce que l'Éternel va éradiquer complètement ce vieil homme. Et le verset 27, et je mettrai en vous mon esprit. Chers amis, si l'Éternel nous dit qu'à partir du verset 27, il va mettre en nous son esprit, c'est qu'au départ, l'Esprit de Dieu n'habitait pas à 100% en nous. Vous comprenez, chers amis? Et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes jugements et les ferez. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le vieil homme va disparaître totalement encore. Je le répète. Et vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc, chers amis, pour nous permettre de bien comprendre encore, si nous voulons vraiment faire partie du royaume de Dieu, chers amis, nous devons laisser Jésus habiter en nous. Nous devons laisser Jésus habiter en nous. Il est clairement indiqué, je vais dire ceci, dans les récits des deux prophètes. L'époque à laquelle ce miracle doit se produire est dans les cœurs de tous les enfants de Dieu. Les deux prophètes ont fait ressortir aussi clairement qu'ils le purent que ce changement de cœur a lieu dans la Terre Sainte, en Palestine, au commencement de l'établissement du royaume que Dieu a promis d'instaurer. Au temps de ses rois, chers amis. Pas après le temps de ses rois. Dans le temps de ces rois, c'est-à-dire dans l'époque où nous vivons, chers amis, l'Éternel a promis d'enlever ce cœur de pierre. Bientôt, l'Éternel a promis d'enlever ce cœur de pierre. Mais pour qu'il puisse enlever ce cœur de pierre en nous, comme je le dis, je le répète encore, nous devons obéir à la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu. De plus, il a déclaré qu'il nous prendra d'entre les nations et qu'il nous rassemblera de tout le pays et nous emmènera dans notre propre pays. Le pays où habitent nos pères. Est-ce que vous croyez véritablement que cette promesse va s'accomplir pour nous, chers amis? Est-ce que vous croyez ou pas? Est-ce que vous êtes comme certains qui disent que nous attendons simplement la nouvelle cité et que cela va nous suffire, chers amis? Non, l'Éternel a promis qu'il va nous ramener dans notre terre, qu'il va nous ramener pour un moment dans notre terre. Et lorsque les passants, rappelez-vous que nous avons lu l'Ézéchiel, lorsque les passants vont voir la ville, ils vont dire, mais cette ville jadis dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, parce que l'Éternel a promis de restaurer toutes choses pendant un certain temps pour que nous soyons en sécurité, pour qu'il puisse nous laver. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là, dit l'inspiration? Pas avant. À ce moment-là, lorsqu'il nous ramènera d'entre les nations, il nous aspergera d'une eau pure, nous lavera de toutes nos impuretés et de toutes nos idoles. Il nous donnera son esprit et fera en sorte que nous suivons ses ordonnances. Pourquoi va-t-il nous donner son esprit, chers amis? Parce qu'il y a une mission à accomplir. Vous comprenez, chers amis? Il y a une mission à accomplir. L'Éternel va nous donner son esprit. Il va nous nettoyer pour que lorsque nous irons dans le monde, que nous allions du moins en vainqueur et pour vaincre. Pas pour perdre, chers amis. Parce que le peuple de Dieu ne va pas perdre à ce moment-là. Le peuple de Dieu sera en condition de recevoir l'Esprit Saint parce qu'il aura obéi au préalable au commandement de Dieu. Il nous donnera son Esprit Saint et fera en sorte que nous suivons ses ordonnances et que nous pratiquions ses lois. Chers amis, lisez ces Écritures pour vous-même une fois de plus. Et voyez si elles disent tout ce que j'essaie de dire qu'elles disent. Voyez si c'est cela, si c'est la vérité. Si c'est la vérité, chers amis, marchez-y. Si ce n'est pas la vérité, mettez de côté. Mais si c'est la vérité, vous devez, si vous voulez faire partie du royaume de Dieu, vous plier à la vérité, observer la vérité, obéir à la vérité, quoi qu'il en coûte, quoi que cela vous coûte, chers amis. Et nous avançons pour terminer. Nous avons 3 textes pour terminer. 4 textes pour terminer. Jérémie 31, 35, 40 nous dit: ainsi dit le Seigneur, qui donne le soleil pour être la lumière du jour, et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, qui font la mer lorsque ses flots grondent. Le Seigneur des armées est son nom. C'est l'Éternel qui parle. Si ces règlements disparaissent devant moi, c'est-à-dire si ma loi disparaît devant moi, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Vous comprenez ce que l'Éternel est en train de nous dire, chers amis? Si ma loi n'existe pas devant moi, si mes règles, ne parlez pas de maison d'Israël. Vous me suivez, chers amis? L'Éternel est en train de nous dire, j'ai mis mes règlements, j'ai mis ma loi, c'est pour la maison d'Israël, pour que cela puisse produire une semence d'Israël. Verset 37. Ainsi dit le Seigneur, si le ciel en haut peut être mesuré, et les fondements de la terre en bas sondés, aussi rejetterai-je toute la semence d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur? Chers amis, l'Éternel est Dieu. Et l'Éternel nous dit, voici les jours viennent. Verset 38.
dit le Seigneur, où la ville sera rebâtie au Seigneur, depuis la tour d'Ananil jusqu'à la porte du coin. Et le cordon à mesurer sortira encore vis-à-vis d'elle sur la colline de Garip et fera le tour de Goat. Et toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Kidron, Cédron, jusqu'au coin de la porte des chevaux du côté est, seront saints au Seigneur, et elle ne sera plus jamais ravagée ni renversée. L'Éternel fait une promesse, chers amis, de rétablir son peuple. Mais un peuple qui garde ses commandements. L'Éternel dit que s'il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de peuple. Chers amis. Donc, l'Éternel nous confirme qu'il y aura un peuple, parce qu'il y a les commandements. Mais pour qu'il y ait ce peuple, il faut que le peuple garde les commandements, chers amis. L'Éternel est en train de nous donner encore l'assurance qu'il va sauver, qu'il est prêt à sauver son peuple. Qu'il est prêt à sauver ceux qui vont lui appartenir. Qu'il est prêt à sauver ceux qui veulent marcher dans l'obéissance. Et le dernier texte de l'esprit de prophétie que je donne est tiré de Témoignages pour les pasteurs, à la page 213 en français, 422 en anglais. 213 en français, 422 en anglais. Testimonies for the to minister and gospel workers, page 422. D'accord? Le texte nous dit, qui sont les citoyens du royaume de Dieu? D'après la question que nous avons posée au départ. Hein? Vous vous rappelez la question, chers amis? D'accord? Tous ceux qui font sa volonté. C'est quoi la volonté de Dieu, chers amis? Ce n'est pas observer les commandements? Vous me suivez? C'est-à-dire, on ne va plus calomnier. On ne doit plus calomnier. On ne doit pas avoir l'esprit de supériorité, d'envie, d'avarice. Tout ça doit disparaître. Le texte nous dit, il possède la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Les membres du royaume de Christ sont les enfants de Dieu associés à sa grande entreprise. Chers amis, nous sommes des associés de Dieu. Un associé ne tire pas contre son patron, contre son collaborateur. Un associé ne tire pas contre sa collaboratrice. D'accord? Mais un associé est vraiment associé, il est en symbiose. C'est pas à peine d'être associé si nous ne sommes pas capables si notre caractère ne veut pas se soumettre à celui de notre associé. Ou si l'associé ne veut pas se soumettre à nous, chers amis. Alléluia. Ça ne sert à rien. Vous comprenez, chers amis? Nous devons faire taire tout ce qui n'est pas bon en nous. Nous devons être de véritables associés, chers amis. Si nous travaillons pour Dieu, nous devrions être de véritables associés parce que nous sommes dans son entreprise. Chers amis, il y a une règle dans une entreprise. L'Éternel ne permet pas qu'un employé prenne le dessus sur lui. Chers amis, l'Éternel a mis des règles. Et chaque entreprise a sa règle, a sa loi. Chers amis, d'autant plus, l'Éternel dans son entreprise, à travers les ouvriers de la 11e heure, il nous dit que nous devons avancer ensemble. Si je suis en porte-à-faux avec Frère John, l'œuvre ne peut pas avancer. Si je suis en porte-à-faux avec Jean-Pierre, l'œuvre ne peut pas avancer. Si je suis en porte-à-faux avec Annie, l'œuvre ne peut pas avancer. Si je suis en porte-à-faux avec Louison, l'œuvre ne peut pas avancer. Si je suis en porte-à-faux, qui que vous soyez, l'œuvre ne peut pas avancer. Je ne peux pas faire avancer de l'Éternel. L'Éternel a une seule entreprise et nous sommes tous des associés, chers amis. L'Éternel nous demande d'avancer ensemble, de ne pas faire notre propre volonté. Parce que celui qui fera sa propre volonté sera mis de côté, chers amis. L'Éternel nous dit de marcher ensemble. C'est de cette manière seulement que nous remporterons la victoire, chers amis. Qu'est-ce qui fait qu'Alexandre était un grand guerrier, chers amis? Qu'est-ce qui fait qu'Alexandre était un grand guerrier? Parce que ses soldats n'étaient pas au-dessus de lui, ses soldats étaient soumis à lui, chers amis. Tout ce qu'Alexandre disait, les soldats obéissaient, faisaient. Chers amis, qui est notre grand soldat, qui est notre grand maître? N'est-ce pas Jésus-Christ? Si nous sommes dans la même entreprise, chers amis, nous ne devons plus nous tirer dans les pattes. Nous ne devons plus nous calomnier. Nous ne devons plus calomnier nos voisins, calomnier nos femmes, calomnier nos enfants, calomnier nos maris, chers amis. Parce que nous sommes dans la même entreprise, nous sommes dans l'entreprise de Dieu. Et si nous n'avons pas compris cela, ce n'est pas moi qui vais vous mettre dehors. Ce n'est pas Jean-Pierre qui va vous mettre dehors. Mais c'est l'Éternel qui va vous mettre dehors. Et si c'est moi qui ne fais pas ce qu'il faut, l'Éternel va me mettre dehors aussi, chers amis. Il faut que nous comprenions que nous sommes tout près du royaume, chers amis. Et que l'Éternel est en train de nous interpeller pour nous dire, chers amis, changez votre fusil d'épaule, changez votre façon de voir, changez votre façon de m'honorer, observez mes commandements, sinon je vais vous mettre dehors de mon entreprise, vous ne serez pas qualifiés pour être des ouvriers de la 11e heure.
encore moins qualifiés pour être sur le mont Sion avec moi, chers amis. Les élus de Dieu sont une race élue, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, afin de faire quoi? Afin d'annoncer à qui? À la grande foule, au monde, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ils sont le sel de la terre, la lumière du monde. Ils sont des pierres vivantes, chers amis. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous le répétons en bouche, mais que cela soit accompli dans nos cœurs, que nous soyons vraiment des sacerdoces royaux, que nous soyons au service de Dieu, non divisés, mais en service de Dieu, pour faire avancer la cause de Dieu, parce que il y a trop d'hérésies qui sont enseignées aujourd'hui. Il y a trop de mauvaises paroles qui sont enseignées aujourd'hui. Il y a trop d'erreurs qui sont enseignées aujourd'hui. L'Éternel a besoin que son entreprise inonde le monde pour être une entreprise plus grande qu'Amazon, plus grande que toutes les entreprises du monde, mais que son entreprise puisse toucher le cœur, amener les âmes à être sauvées, chers amis. Nous sommes les associés de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va, chers amis. Si nous voulons être sauvés, nous devons suivre l'agneau partout où il va. Et les deux derniers textes, c'est fini. Les deux derniers textes. La parole nous dit, dans Matthieu 24-35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Chers amis, qui que vous soyez, le ciel et la terre va passer, mais la loi de Dieu restera telle qu'elle. Si nous ne sommes pas capables d'observer la loi, nous passerons aussi, mais la loi de Dieu demeurera éternellement. Et à la loi et au témoignage, chers amis, n'oublions pas, pas à la loi seulement, mais à la loi au témoignage. Si nous ne parlons pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en nous. Chers amis, puisse Dieu nous aider à avoir la loi et les témoignages, à garder la loi et les témoignages, afin que la lumière de Christ habite en nous et que nous soyons véritablement une entreprise qui illumine le monde, parce que le monde a besoin d'être éclairé. Nos églises, les églises dans lesquelles nous sommes, ont besoin d'être éclairées. Cette plateforme devait être remplie de monde pour témoigner de la cause de Dieu, pour amener les âmes à salut, chers amis. Cette plateforme, on devait avoir plus de 1000 personnes, parce que l'Éternel dit qu'il y a 144 000, chers amis. L'ennemi ne veut pas que les Français soient sauvés. L'ennemi met toutes sortes de problèmes dans les champs français, chers amis. Mais faisons taire l'ennemi, parce que et laissons Jésus habiter en nous, afin que l'ennemi puisse laisser le champ français tranquille, afin que le champ français puisse témoigner que nous voulons être aussi faire partie du royaume. Pas seulement les Anglais, mais les Français. Nous devons lutter par la grâce de Dieu pour que l'Éternel nous donne la victoire, pour que nous puissions aussi faire partie de ce royaume de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, chers amis. Amen. 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 Pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon
donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence.